Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est le 19 janvier, donc je vais vous montrer une petite vidéo du bassin. Donc là l'eau est vraiment très froide, hein, donc l'eau est à 5 degrés, température extérieure 6 degrés, donc on a eu pas mal de belles gelées ces derniers jours. Donc bon, les coilles ne mangent plus, hein, et bon voilà, elles se baladent quand même un petit peu. C'est vrai qu'il y a quand même du courant, hein, on peut voir ici l'airlift. Et donc vous voyez, j'ai encore laissé le filet, donc ça c'était pour les feuilles à l'automne. Et moi je le maintiens tout l'hiver, hein, c'est pour éviter aussi les hérons, hein, je voudrais pas qu'ils me fassent... J'ai encore une tossaille là, de 40 cm, hein, il peut me la manger et puis fortement abîmer les autres. Donc voilà, je vous montre ça. Et puis bon, ça fait toujours plaisir, petite vidéo subaquatique. Allez, c'est parti. Donc vous pouvez voir que le tuyau poreux pour aérer le bassin marche vraiment à petit débit, hein. Donc j'utilise 90% du débit d'air de ma pompe. Donc c'est une Fujimac 60. Je l'utilise pour l'airlift. Donc l'airlift qu'on voit ici. Vous voyez, ça débite allez, facilement avec 15 mètres cubes heure. Facile. Donc, je vous ferai une vidéo dédiée spécialement à l'airlift et à sa construction. Donc, je laisse 10% sur le tuyau poreux là, du bassin. Bon voilà, ça fait un petit mouvement excentré dans le bassin, un petit peu plus loin pour faire bouger un petit peu les saletés et puis donner un peu de mouvement, quoi. Donc vous avez pu voir que le Sankey a une légère petite attaque bactérienne, hein, c'est la taille d'une écaille ou deux. Et donc bon, c'était arrivé fin octobre. Et donc bon, j'y ai fait des soins, hein, donc bétadine et propolis, hein, bain de sel avant bien sûr, hein, parce que le sel est un antibactérien. Donc voilà, c'était quasi réparé. Et donc, mais les températures froides ont stoppé le processus. Donc il devrait bien se remettre dès que les températures vont se réchauffer au printemps. Alors, vous pouvez voir cette Kohaku, donc elle a le devant, hein, sur la tête incurvé. Donc après elle a une petite écaille noire à la queue. Alors je suis un petit peu déçu parce que sinon ah, voilà, ça enlève du charme à la Kohaku, mais bon, elle en reste pas moins très belle. Et donc elle a fait 60 cm. Et vraiment, elle promet aussi de grossir, hein. Quand on regarde la tête en triangle, là, elle a vraiment un triangle, un dessin de grosses coilles du Japon. Donc dans les grosses jumbo. Donc on va voir ce que ça va donner dans mon bassin de 11 mètres cubes. Et je vais tout faire pour arriver à avoir vraiment des superbes coilles. C'est vraiment des poissons, ça a une prestance,
c'est magnifique quand ça se déplace, quand ça vient manger en surface, c'est vraiment trop beau. Vous avez pu voir ma petite Showa là. Donc bon, elle était, je l'ai acheté Tosai en avril dernier, donc avril 2024. Donc là on est le 19 janvier 2025. Donc elle est passée, elle va passer Nisai. Donc voilà, elle fait 41 cm, elle a vraiment bien évolué, elle a un super body. Et donc les couleurs sont vraiment en train d'évoluer, hein, de changer, donc hâte de voir le changement. En tout cas ça devrait faire un super beau poisson, une vraie torpille, je suis vraiment content, donc hâte de voir ça. Par ailleurs je viens de m'en acheter une seconde là, donc je l'attends avec impatience. Donc elle vient de Dainichi, donc c'est les Owagoi, donc les parents du poisson de la koi, donc c'est Nanako et Pandora. Donc on va voir le résultat, elle fait 30 cm déjà, donc hâte de la voir, donc je l'aurai certainement au courant avril 2025. Donc je vous montrerai ça. Vous pouvez voir cette Kohaku là avec deux taches, elle a un body énorme. Je l'ai acheté, c'était ma toute première koi, hein. Je l'ai acheté Tosai, elle faisait 17 cm, elle en fait 65, et donc elle a un body de ouf, c'est une femelle, et donc à voir ce que ça va donner par la suite. Bon, j'ai bien l'impression qu'elle est rendue un petit peu au bout à ses limites, hein. Il n'y a pas de sachi apparent, mais bon, on peut avoir encore des surprises, on verra. En tout cas, très joli poisson et une belle évolution. Donc après vous avez l'autre Kohaku avec divers dessins. Donc là au contraire le dessin sur la tête est plus en forme d'arrondi. Et donc celle-ci a la sachi, donc on voit qu'elle est en pleine croissance. Donc vraiment elle a un body de ouf pareil. Après la forme du triangle de la tête est un peu moins prononcée, un peu moins large. Pour autant elle grossit plus vite que l'autre. Donc on va voir ce que ça va donner cette année. Donc là cette année j'ai acheté de la nourriture Saki Ikari. Donc on va voir, hein. J'ai acheté de la balance et de l'agro. Donc j'ai prévu 45 kg pour l'année. Et donc j'espère que ce sera prometteur. On verra par la suite, parce que c'est vrai que le budget nourriture est vraiment important. Donc je me dirigerai peut-être vers Okida. Donc on verra ça après en fin d'année. On va écouler les stocks avant. Donc vous pouvez voir aussi que l'hiver je fais toujours tourner la filtration, hein. Donc là cet après-midi donc il y a 3 degrés. Donc ça fonctionne toujours. On peut voir. Donc là c'est le Biocéraponte. Et ici donc ça continue un petit peu plus loin, mais c'est les tapis japonais, hein. Donc là le tuyau il me permet juste de faire la purge avec la pompe vide cave, donc il me permet d'emmener ça dans mon trop-plein. Donc voilà. Donc concernant l'UV aussi. Donc concernant l'UV,
Bon bah écoutez, l'hiver je le laisse en route, mis à part quand l'eau est à 5 degrés. Hein, dès que c'est aux alentours de 9-10 degrés, je le mets en route. Parce que c'est toujours, c'est pas pour les algues vertes, hein, c'est vraiment pour les bactéries, les mauvaises bactéries et les parasites. Donc dès que les températures remontent un petit peu, hein, ils peuvent vite se rendre actifs, donc je préfère le remettre. Hein, c'est vraiment uniquement pour ça. Donc je pense que c'est vraiment un point important. Donc étant donné les petites attaques bactériennes que j'avais, j'ai décidé donc de renforcer ma filtration. Donc je me suis acheté un Super Bead Small. Donc bah, écoutez, j'ai mis ça fin octobre. Donc bah, écoutez, il est vraiment il est en train de se roder là, donc on sent que ne serait-ce qu'à travers le clapet anti-retour là, on voit à travers, il y a déjà un film bactérien qui se crée. Donc je pense que ça va être un très bon compromis pour cet été. Donc ça va augmenter la bio de la surface de colonisation de bio de à peu près 71 mètres carrés. Donc c'est pas négligeable du tout. Donc je pense que ça va être vraiment sympa. Et du coup j'aurai plus de petites matières en suspension. L'eau elle sera vraiment cristalline, sachant que ça peut filtrer alors vraiment au mieux hein, jusqu'à 20 microns, donc 50 à 20 microns. Donc c'est vraiment pour moi un super filtre. Donc je vous montre ça. Donc là c'est vraiment en cours. Hein. Je commence à faire l'habillage. Donc là on voit la vanne 3 voies. Donc avec la sortie d'eau, l'évacuation. Donc ça s'en va ici, ça passe dans un tuyau et ça rejoint mes eaux pluviales. Hein. J'ai un drain. Donc voilà. Donc là sachant qu'il fait froid puis la protection n'est pas terminée, donc j'ai mis un voile d'hivernage. Donc là on peut voir c'est sur l'arrivée d'air. Vous voyez, donc ça c'est quand on fait c'est le clapet anti-retour d'arrivée d'air. Donc ça c'est important de le protéger hein, quand il fait froid. Souvent des fois il y a un petit peu d'eau qui se met ici là ou à l'intérieur, donc si ça gèle fort ça peut péter. Donc, je préfère le calfeutrer. Je vais le remettre. Donc le Super Bead Small. Donc ça fait un beau bébé déjà. Donc là on voit le clapet anti-retour. Donc on voit le film bactérien. On voit le film bactérien qui commence à se créer. Vous voyez, ça fait des taches. Et après ça retourne. Alors moi je l'ai fait en parallèle de ma filtration. Donc ça repart là-bas. Donc ça arrive ici, je vais vous montrer. Donc ça démarre ici. Donc ici il y a une pompe Aquariolux 25 000 avec variateur. Hein, je règle le débit à 7 mètres cubes heure. Après ça rentre dans en tuyau de 60. Ça rentre dans ma filtration. On peut voir le filtrage ici. Donc, ça vient d'ici. Ça traverse la filtration. Ça vient là. Ça arrive à la vanne 3 voies. Donc, ça remonte dans le bide. Hop. Donc il y a à peu près 30 kg de billes. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus un peu plus précise. Du coup les billes montent, sont collées à la paroi du haut. Et du coup ça filtre, c'est des petites billes qui font 4-5 mm, ça filtre toutes les impuretés. Donc de 20 à 50 microns. Et après, donc il y a une grille. Après ça repasse ici avec le clapet anti-retour. Ça repart.
ça passe derrière. Et ça revient ici. Donc on va voir. Et ça revient ici. Voilà. Les attaques bactériennes, hein, bon, il y en a beaucoup en ont, hein, je ne sais pas si tout le monde en parle, mais après c'est vraiment important de bien dimensionner sa filtration. Et surtout, après moi j'en ai peut-être eu peut-être deux dans l'année, mais du coup quand on nourrit beaucoup, hein, parce que moi c'est un peu le but, hein, d'avoir des grosses mémères, comme on dirait l'autre. Et donc c'est d'avoir de grosses cueilles et forcément on donne beaucoup à manger. Donc forcément il y a beaucoup plus de risques. Donc bah, écoutez, il faut vraiment tout faire pour avoir une bonne surface de bio pour pallier à ça, hein. Voilà un bon conseil, hein.